Salut à tous, drivers, driveuses. Alors on se retrouve ici à Dudelange pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ma première américaine que je vais vous présenter sur ma page Instagram et notamment YouTube. Alors, que dire de cette voiture? Franchement, pour l'avoir vue plusieurs fois sur les routes et je n'ai jamais eu l'opportunité de voir le propriétaire et on s'est rencontrés en fait comme ça sur un coup de tête à mon lieu de travail et je l'ai vu. J'ai été le voir directement au culot et lui dire voilà, je trouve ta voiture exceptionnelle, elle est vraiment belle et j'aimerais bien monter en projet avec toi pour pouvoir la présenter au public, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une américaine, ma première de la page comme j'ai pu vous le préciser, qui a vraiment un charme et une prestance et un bodybuilding au niveau de la carrosserie, si je peux me permettre. Franchement, qui est vraiment top. Même les performances sont vraiment exceptionnelles. C'est un moteur 2,5 litres, 5 cylindres, avec c'est la moitié de l'échappement, c'est ça? Demi-ligne, ouais, demi-ligne fait maison. Italienne, la ligne, bien sûr. On n'a pas forcément la référence de la marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui a été préparée en Italie, au complet. Bon, la préparation, il n'y a pas de, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments au niveau de la préparation. On a un filtre à air BMC, une demi-ligne, des cales au niveau des jantes pour un peu ressortir les jantes. Après, il n'y a pas eu de reprogrammation particulière ou quoi que ce soit au niveau du calculateur. Mais bon, je préfère vous donner peu de détails parce que ça risquerait de vous perturber plus qu'autre chose. Donc voilà, je vais vous montrer la voiture en détail. Cette magnifique Ford Focus RS MK2. Full white, full blanc comme vous pouvez le voir. Jantes blanches, carrosserie blanche. Vraiment, c'est une couleur qui se marie super bien avec cette voiture. Deux gros échappements comme vous pouvez l'apercevoir juste ici. Alors je tiens juste à préciser une petite chose, pas que j'oublie plus tard dans la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être sûrement la dernière d'un petit temps de pause, si je peux me permettre, parce que comme on peut le savoir, il y a un mois très important qui vient pour nous, la confession musulmane et pour nos frères musulmans, qui est le mois du Ramadan, qui est un mois très saint pour nous les musulmans. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être postée et puis sûrement pendant un certain temps, je ne vous posterai plus grand chose et je serai beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux, tout simplement. Putain, on sent qu'elle n'est pas là pour rigoler, hein. Siège baquet, RS Recaro d'origine, une boîte méca. Bon, peu d'appareils connectés ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas ce qu'on recherche directement sur cette voiture, la connectivité ou quoi que ce soit. On recherche plus les performances et de s'amuser sur la route tout simplement. Ford Focus RS, comme vous pouvez l'entendre.
rassure d'une chose, on n'est pas à plus de 90. Hein. Là, on est vraiment à 90. Alors descend, on est à 60. Là, on est à 60 là. La 5 est à retour de flamme normalement. Franchement, ça tire bien. C'est vraiment top. Franchement, elle te donne le sourire tous les jours ou pas? Ah ben, si je pourrais dormir avec. Ah, elle est vraiment bien. Bon, après, le seul désavantage qu'il y a avec cette voiture, si je peux me permettre, c'est que c'est une traction. Voilà, et que pour un véhicule comme ça, je pense que Mike il aurait préféré que ce soit une propulsion tout simplement. Bon, c'est l'avantage qu'on a avec les nouvelles, de choisir les paramétrages, notamment avec soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Donc voilà. Mais franchement, tu as un désavantage à dire sur cette voiture, quelque chose d'inconvénient, un inconvénient. Ça serait quoi? Ça serait juste le côté que c'est la traction. C'est pas une 4 roues, voilà, 4 roues motrices. 4 roues motrices, ouais, ça serait l'idéal sur cette voiture. 300 chevaux, il serait plus exploitable. Quoi. Parce que première, deuxième, c'est que ça patine tout simplement. Ouais. Après, même en ayant des bons pneus, généralement ça en demande un peu trop pour la première et la deuxième, je pense. C'est surtout ça. Alors, généralement, les écoliers ils nous regardent dès qu'on est passage dans la ville. La dump valve, elle arrête pas de chanter. Ah, elle fait bien son travail, hein. Ah oui. Qu'on retrouve aussi chez Volvo. Et puis je pense qu'il marche bien, qu'il est robuste, qui a de la bonne, qui est tenace aussi, qui est comment dire. Entretien. Ouais, voilà, ça demande de l'entretien comme tout moteur, un respect de la mécanique, ne pas éteindre à chaud tout de suite après les accélérations, les entretiens réguliers. Vérifier la pression des pneus aussi, qui est importante, parce que généralement quand on appuie dedans, les pneus aussi prennent un coup. Ah oui, bah ceux-là, en plus là-dessus on est sur du Toyo semi-slick. Si tu roules assez sportivement, tu fais 5000 bornes avec. Ouais, donc ça va vite, hein, le train pneu là-dessus. Surtout que, je vais pas dire que c'est des sommes qui sont exorbitantes, mais ça a son prix aussi, quoi. Des bons pneus pour une voiture comme ça, que généralement faut compter entre 200 et 300 et 400 euros le pneu, je pense. Si tu veux du bon, faut mettre le prix. Et puis ce qui est tout à fait normal, hein. Si on veut de la qualité, faut que le prix suive avec, quoi. La voiture, tu la laisses au garage et puis t'attends qu'elle prenne de la cote et tu la revends après 20 ans, quoi. Voilà, rester intact. Mais bon, moi je dis toujours, ce genre de situation, c'est comme laisser un cheval dans un box, dans un box, et de ne pas pouvoir le faire courir tout simplement. Ce qui est totalement bête. Inutile. Ça tire, c'est magique. La chair de poule. Même la chair de poule, il a Toujours un petit truc. toujours, ça fait son effet tout simplement. Les 300 chevaux, ils sont exploités mais pas au maximum malheureusement.
à cause du fait que ce soit une traction. Après, bon, je connais pas de personnes qui se sont amusées à monter à 4 roues motrices sur une MK2. Généralement, certains préparateurs aux États-Unis, sûrement des personnes là aux as, c'est un peu foufou au niveau de la mécanique. Oh, c'est bon. Eh ben, franchement, très joueuse. Oui. Très joueuse. Vraiment. Je me suis vraiment fait une image de la Ford Focus RS pour une première, vraiment. Bon, on n'en croise pas beaucoup sur les routes. Bon, généralement, on a souvent l'habitude de l'avoir en vert. Je sais pas pour toi. C'est vraiment une couleur elle est plus rare typique, en verte. ouais, typique de la RS. Ouais. Après, franchement, là, en blanc comme ça, dans la composition dans laquelle tu l'as, Pour moi, je pense qu'elle elle est vraiment belle. Elle a vraiment son charme. Elle se démarque, ouais, voilà, c'est une question de goût et couleur. Mais là, elle se démarque vraiment bien en blanc, avec les jantes blanches. Et voilà quoi. Je sais pas si tu as un petit mot à rajouter pour cette fin de vidéo. Ouais, bah moi voilà, on va passer un bon moment. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi franchement, pour ma part, je me suis vraiment fait une belle image de la Ford Focus RS MK2 toujours. Maintenant à voir la nouvelle génération, ce qu'elle a de plus à proposer par rapport aux anciennes. Notamment, je pense que sur la nouvelle, on est en 4 roues motrices, ce qui est différente de celle-ci. On a un peu plus de chevaux. La cylindrée est un peu diminuée vis-à-vis de celle-ci. Là, on est sur du 2,5 litres. L'autre, on est sur du 2,3 litres sur les nouvelles. Turbo toujours. L'autre, ce qui est avantageux aussi, c'est qu'on peut passer sur les roues arrière. Donc, ceux qui veulent drifter un peu, c'est avantageux aussi. Et puis voilà, après, je sais pas s'il y avait d'autres anecdotes à donner sur cette voiture, notamment s'il y avait les avantages tout d'abord de cette voiture, qu'est-ce que tu as à dire? Les avantages, je trouve que ça tient bien la route. Après, avantage, ouais. Ça marche fort. Ça marche fort. Ouais, ça fait un beau bruit. Niveau équipement, comme vous pouvez l'apercevoir au niveau de la sellerie, on est plutôt bien, même sur l'avant, même sur l'arrière. Bon, après la boîte mécanique, généralement t'as pas de mauvais à-coups, quoi que ce soit avec. Les passages de rapport se font très bien. La direction aussi. La direction est bonne. Le seul désavantage que j'ai pu entendre tout à l'heure, Mike a pu me préciser, c'est l'angle de braquage. Ouais, en ville, c'est pas pour se garer, faire les créneaux. Pour se garer, faire les créneaux, généralement c'est en 2-3 fois. Ouais. Je pense que 2-3 étapes. Et puis ouais, au niveau de consommation, ça c'est logique. C'est logique. Après, on a l'avantage d'avoir le Luxembourg à côté. Oui. C'est ça qui est bien aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture est entretenue en essence pure. Il n'y a pas d'éthanol là-dessus. Non. Là, c'est vraiment du 98. 98. Et puis voilà, la voiture a toujours été entretenue comme il fallait. Au niveau de l'huile, c'est de la Motul. 0,30. 0,30. Donc voilà. Un bon entretien. Un bon suivi. La voiture a seulement 36 000 km. Donc elle vient de sortir du rodage, si je peux me permettre. On peut dire ça. Donc voilà, la voiture n'est jamais trop forcée dans le rouge, tout simplement. Elle est toujours bien respectée, la mécanique, vraiment top. Des retours de flamme de temps en temps, au moment où on s'y attend pas. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, qui dit retour de flamme dit pas forcément avantage pour les moteurs. C'est des fois... Comment dire, pour ceux qui connaissent la mécanique, je préfère pas rentrer dans les détails, mais ceux qui connaissent un peu la mécanique, les retours de flamme, généralement, c'est pas un avantage pour les voitures. C'est que les mélanges, etc. Bon, je vais pas détailler plus que ça. C'est une question que je peux me permettre de te poser. C'est qu'est-ce que tu as pensé de ma prestation et de Sult Fan Drive en personne, quoi. Nickel, pas déçu. Voilà, sympathique. Super. Passionné, ça c'est. Après, je pense que c'est le strict minimum. Voilà, c'est l'amour de l'automobile qui parle. Voilà, le partage de la passion. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je vous ai présenté cette vidéo. Ça a été un plaisir d'être avec Mike ici présent. Donc Mike est passé par la ST avant, la MK2 aussi. Et là il est passé à la RS. Et bon, il n'y a pas d'autres pré-modifications ou de préparation qui devraient arriver par la suite. La voiture devrait rester comme telle. Et puis voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, partager, vous abonner. Et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour
de nouvelles aventures.